Bonsoir, merci d'être fidèle au rendez-vous tous les mardis soirs de Top Sport, 20h et jusqu'à 21h. Et rediff demain, mercredi à 15h et vendredi à 13h. On a beaucoup d'invités ce soir, j'allais dire une pléiade, mais une pléiade c'est que 7. C'est-à-dire qu'on en a beaucoup plus que 7 ce soir. On va recevoir les représentants du volleyball, on va recevoir les représentants des juniors dionysiens, un club qui va fêter son jubilé cette semaine, ou du moins une grande fête des juniors dionysiens. On va parler des Aiglons d'Orient qui ont eu un terrain tout neuf, du moins au sol tout est neuf, après le reste ça viendra. On va parler de Feu François Pépin qui a eu son nom gravé au sein de la piste cyclable et cycliste de Saint-Denis. On va parler du relais de Saint-Denis, relais qui connaît son enthousiasme annuel, et des 10 km de Saint-Paul. Et ensuite, Yacine Ganti fera son show avec le rallye, avec ses invités, avec tout ça. Bref, beaucoup de choses. Alors, on commence par quoi? On commence par dire bonsoir à Lucie Bavdin, bonsoir. Bonsoir. Et à Daniel Crescens. Lucie Bavdin, on ne présente plus Lucie Bavdin, 16 sélections en équipe nationale française, pas en équipe B ou en équipe Corpo, c'est la vraie sélection. Et ce soir, avec elle, on va parler, et avec vous, Daniel Crescens, d'un disparu. Quelqu'un qui a fait beaucoup. On a l'habitude de parler, en commençant notre émission, des personnes qui ont disparu. Il y a 15 jours, c'était un bon sportif. La semaine dernière, on parlait du championnat de la Réunion de football. Bref, plein de choses comme ça pour les disparus. Et là, parlez-nous de Jean-Claude Serre. Jean-Claude Serre, on va voir sa photo parce que la technique est irréprochable ici. Hein. Voilà, vous le reconnaissez. Voilà, Jean-Claude Serre, notre regretté président, qui a Président du club de Saint-Leu. Oui, président du club de Saint-Leu pendant une bonne quinzaine d'années, qui a œuvré énormément pour le volley à Saint-Leu, mais aussi pour le volley à La Réunion et dans l'océan Indien. Jean-Claude Serre, quand il était président, il a trusté les titres avec les Tollard, avec tous ces joueurs. Quand on voulait voir du volley, on allait à Saint-Leu. Avec les Tollard et les frères Tollard, les Gibraltar, enfin, qui ont fait une carrière métropolitaine. Qui ont fait une carrière en métropole. Et Jean-Claude Serre était donc le président de la très belle époque du VBC Saint-Leu, de l'époque du fameux terrain de la plage, tant redouté par nos adversaires et tant adoré par le public saint-leusien. Ça dégageait une atmosphère, quelque chose d'assez exceptionnel, que même les équipes de métropole qui venaient à La Réunion se faisaient un devoir de passer par le terrain de la plage. On a même eu l'équipe de France de militaires, l'ex-bataillon de Joinville, qui est passé au terrain de la plage. Et d'ailleurs, si vous avez regardé les dias des Jeux Olympiques, l'adjoint de Laurent Tilly, c'était un ancien du bataillon de Joinville qui était passé à Saint-Leu. Son adjoint, il faut que je retrouve son nom, mais il était passé, il était à l'époque au bataillon de Joinville et était passé donc à Saint-Leu. On a reçu Laurent Fabiani, on a reçu l'équipe de Dunkerque, on a reçu quasiment tous les champions des îles de l'océan Indien, ils sont tous passés par le terrain de la plage. Voilà, c'est le terrain qui a été drivé en quelque sorte par ce regretté Jean-Claude Serre. Voilà. Alors, ce qu'il faut dire que Jean-Claude est arrivé, je ne dirais pas un hasard, parce qu'il n'y a jamais de hasard dans la vie, mais il faut savoir que Jean-Claude était avant tout un basketteur. Jean-Claude n'était pas un volleyeur. Jean-Claude était un basketteur, donc un sportif. Et lorsqu'il est arrivé à Saint-Leu, le club existait depuis déjà 3 ou 4 ans, et il avait installé avec son épouse un camion-bar qui se trouvait juste à l'arrière du terrain de volley. Et comme vous savez, en volleyball, il y a des gens qui sont extrêmement maladroits. Tellement maladroits que ce match, des ballons atterrissaient dans le camion-bar à Jean-Claude. Il rendait plus les ballons, d'ailleurs. Et Jean-Claude était un homme de grand cœur, il rendait bien sûr les ballons. Mais à force de rendre les ballons, on m'a dit, plutôt que de rendre les ballons, reste avec nous. Reste avec nous, Jean-Claude. Et c'est comme ça qu'il est venu au volleyball. Alors, une autre qui est venue au volleyball depuis toute petite, si ma mémoire m'est fidèle, c'est Lucie Bavdin. Vous avez fait La Réunion, la SPTT de Montpellier, vous êtes revenu à La Réunion, vous étiez international en métropole avec Madame Spinozzi. Exactement. Avec Madame Spinozzi, qui était la femme d'Alex Angel. Oui. Alex Angel, qui était le plus grand reporter sportif de l'équipe de tous les temps. Ouais. Hein, c'était mon maître, mon ami, c'est mon maître.
Et on était à Montpellier, je travaillais à l'époque à Montpellier. Et Alex Angel, donc le mari de Mme Spinozzi, était un des grands patrons de la radio de Montpellier. Et Mme Spinozzi recrutait dans toutes les facs les plus grandes. C'est comme ça qu'elle opérait. Alors, à partir de là, elle faisait l'équipe de la SPT de Montpellier, dont vous étiez la joueuse sélectionnée en équipe de France. Oui, et j'étais la plus petite. D'accord, ou la moins grande. On va dire comme ça, je me sentais vraiment petite dans le temps, en équipe de France à la SPTT Montpellier. Je faisais un 73 et à côté de moi, c'était des filles qui étaient à plus d'un 80, 89, 90. Ça ne vous a pas empêché de faire votre trou dans cette équipe et surtout dans l'équipe de France. L'équipe de France qui était composée de beaucoup de joueurs de Montpellier chez les garçons également. Ouais. Je pensais à Évrard, chercher l'autre nom, c'est Janson, qui était le copain d'Évrard, qui a été copain d'Évrard, qui a été ensuite l'ennemi juré d'Évrard. Pour une histoire de quoi, d'après vous? De femmes. Voilà, elle a trouvé. Et ils se sont même battus. Et Évrard est allé signer au Racing Club de France. Ouais. Hein, pour vous dire, hein, ça s'est passé comme ça à l'époque. Qui est venu à La Réunion. Le Racing Club de France est venu à La Réunion. Oui, mais à l'époque, vous savez qui c'est qui joue au Racing Club de France? Un acteur. Non? Oui. Alors, oui. Écoutez, vous séchez. Je vois sa tête, je le vois, c'est son nom. Son nom, bon, décidé. Si avant la fin de l'émission, vous trouvez son nom. Alors, ça me rappelle celui qui était venu à la Réunion, l'adjoint de Tilly, c'était Arnaud Josserand. Pour l'instant, Josserand, adjoint de Tilly, est passé à Saint-Leu. D'accord. Et l'acteur s'appelle Jean Constantin. Jean Constantin, exactement. Voilà. Il jouait en équipe de France. Il était un excellent joueur, d'ailleurs. Et il jouait au Racing Club de France également. On a vu des matchs Montpellier-Saint-Maur, Montpellier-Racing et Saint-Maur. Il y avait à l'époque les frères Boucher qui jouaient à la SCRS ici et Sylvain Grandvorca. Vous vous souvenez? Oui, c'était mon entraîneur en équipe de France. D'accord. C'est vrai. Et son fils maintenant joue en équipe de France. Ou jouait maintenant. Jouait. Alors, vous avez connu en tant que présidente de la Ligue, Lucie Bavdin, Jean-Claude Serre. Parlez-nous un peu de lui également. Un passionné. Quelqu'un qui est vraiment à fond et qui ne compte pas ses heures pour le volleyball. D'abord, bien sûr, tu en as parlé, c'était un président vraiment exemplaire. On dit toujours ça quand quelqu'un a disparu. Là, non. C'est pas toujours, hein? Moi, j'ai toujours reconnu. D'accord. Il était membre du comité directeur quand j'étais présidente de Ligue et président de la commission sportive. Ce qu'il faut savoir, c'est en collaboration avec Saint-Leu, donc avec Jean-Claude Serre et toute son équipe, nous avons organisé la seule et unique compétition de la zone 7. Ça s'appelle la Coupe des clubs champions de la zone 7. C'était un grand succès d'ailleurs. Oui, et c'était à Saint-Leu. Et on avait aussi un petit peu délocalisé à l'étang salé parce que c'était une grosse compétition. C'était la seule et unique pour l'instant. Et donc, c'est vrai que Saint-Leu, la Ligue a complètement délégué et ça a été vraiment un gros succès. Une opération extraordinaire et une aventure que tout volleyeur ne peut pas oublier. On ne peut pas oublier, nous y étions. Ouais. Et on ne peut pas oublier. Oui, allez-y. Pardon. Et la deuxième expérience qu'on a vécue en collaboration, donc Ligue réunionnaise de volleyball, j'étais présidente, et Saint-Leu, et je crois que ça a touché plus... Au-delà des volleyeurs de la Réunion, il y avait Saint-Leu qui était très bien impliqué et aussi le monde sportif d'une manière générale, c'est la Ligue mondiale en 2010. C'était également un événement là. Ah oui. Et Jean-Claude Serre, il a aussi mis la main à la pâte et il était sur la recherche de partenaires. Et on en a trouvé des partenaires privés, mine de rien, sur cette manifestation. Oui, exactement. En tout cas, voilà. On reparlera sans doute de Jean-Claude Serre, mais en même temps, qu'est-ce qu'on va dire encore? Le volleyball, comment il se porte actuellement, Monsieur le Président? Le volleyball, en ce moment, il subit, comme tous les sports, une crise majeure. Le Covid étant passé par là. Nous jouons, je dirais que c'est le yo-yo. C'est le yo-yo parce que, en fonction de ce que disent les autorités, on va pratiquer, on ne va pas pratiquer. On a eu donc des championnats qui ont commencé, qui ont été tronqués. Quasiment 2 championnats qui ne sont pas aboutis. Et nous espérons enfin que la saison 2021-2022 puisse arriver à son terme. Il ne s'agit pas simplement de pouvoir la commencer, mais surtout la terminer dans de bonnes conditions. Parce que les éditions malheureusement précédentes ne sont pas arrivées à terme, et ce qui est bien regrettable. Que devient votre club VB2CO, là, avec un nom imprononçable là?
Le Volleyball Club de la Côte Ouest. Voilà, c'est une stratégie pour plus ou moins solliciter les subventions du TCO. Donc on voulait retrouver de la Côte Ouest. Le club va bien, on est 3e du championnat en première division. Et donc on se porte très bien. Et c'est dommage que le championnat de l'année dernière ne se soit pas terminé parce qu'on avait quelques petites ambitions. Toujours, on surprend. Et de toute façon, vous étiez loin d'être les favorites. Et puis au fur et à mesure, vos jeunes joueuses se sont affirmées. Exactement. C'est comme ça que ça s'est passé, sans doute parce qu'elles ont une bonne entraîneuse. Bien sûr. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est bien comme ça que ça se passe, Lucie Bavda ? Je ne sais pas. On va rester encore un petit peu avec vous pour parler d'autre chose. On va recevoir tout à l'heure des représentants des juniors dionysiens, un des vieux clubs réunionnais, vieux club dionysien également. À moins que vous ayez encore autre chose à nous parler de volley, non ? Sinon, on pourra en parler toute la soirée, monsieur. Non, on sera obligé de vous demander de revenir. Hein. Ouais. Et donc, on va parler des juniors. Donc, il y aura le jubilé des juniors dimanche. On va recevoir le président Payette, on va recevoir des joueurs. Dommage que... Et puis, on verra les anciens dimanche là-bas. Mais il n'y a pas que le jubilé des juniors dionysiens ce dimanche. Parce qu'après Platini, après Barthès, il y aura le jubilé de Jean-Pierre Raot. On va voir sa photo d'ailleurs. C'est un jubilé qui aura lieu. Là, on voit Jean-Pierre Raot avec une de ses groupies, parce qu'il était arrière à la Patriote. Et il va faire son jubilé. Et après, il a joué, comme tout footballeur, il a reculé. Après être arrière à la Patriote, il était gardien à Aix, mais gardien du terrain, pas gardien du foot. Et Jean-Pierre Raot fêtera son jubilé dimanche ou au Mont-Roquefeuille ou à la Saline-les-Bains. Vous le connaissez, Lucie Bavda ? Très connu, hein, à la Patriote. De nom. Il y a 10 frères Raot, si vous ne connaissez pas un là-dedans. Voilà comment ça se passe pour le jubilé Jean-Pierre Raot, dimanche, en même temps que les jubilés des juniors dionysiens. Comme quoi, les juniors dionysiens ont mal choisi leur jour. Ils prennent juste le jour où Raot fait son jubilé. On essaiera de se dédoubler pour faire les deux en reportage. Autre chose qui s'est bien passée la semaine dernière, et c'est là où on va prendre congé de vous tout à l'heure, Monsieur Crescence et Madame Bavdin, c'est le terrain des Aiglons d'Orient qui a eu un relookage. Un relookage avec beaucoup, bien sûr, un gros budget. Et vous allez voir, là, j'allais dire la pelouse. Le sol est tout à fait innovant à La Réunion. Il est de toutes les couleurs et ça a été une épreuve de longue haleine que de faire venir ces matériaux à La Réunion. Mais la communauté chinoise, aidée par la mairie de Saint-Denis, a fait le plus dur. Et on va voir tout de suite ces images. Je vais prendre congé de vous, Lucie Bavdin, et vous, Monsieur Crescent. On regarde les images. Merci. Jimmy Fanchong, Voilà. un beau cadeau que vous faites à vos licenciés. Oui, on a attendu très très longtemps, mais on est heureux que ce terrain soit donc enfin là. Quel budget ce terrain? Beaucoup. Voilà, beaucoup. Merci quand même à la mairie de Saint-Denis qui nous a aidés. Mais c'est vrai qu'en tant qu'association, tout seul, c'est difficile de faire des travaux. Pas évident, hein? Pas évident. Et avec la pandémie, ce terrain va quand même être le théâtre de pas mal de rencontres. Oui, j'espère que ça va repartir. Un beau terrain, donc refait à neuf. J'espère que les jeunes vont revenir, vont s'approprier donc ce terrain. Et c'est vrai que le Covid nous a fait du tort. Toutes les associations sportives, on a perdu énormément d'adhérents. Et j'espère que ce tout nouveau terrain de basket va les remotiver à revenir au plus vite. En fait, il manque seulement un foot, non? Oui, voilà. C'est un pan de l'histoire qui disparaît. Et justement, tout à l'heure, j'en parlerai un petit mot de la foot. Décédé il y a peu suite au Covid. C'était notre gardien du club, la maison Aiglon. Et c'est un personnage. Nous souhaitons honorer Jean-Marc Lacaille pour son engagement bénévole et entraîneur de l'équipe cadet qui a fait un superbe boulot pour la concrétisation de ce projet. Merci Pascal. Longtemps après, 70 ans après, le bitume aurait été recouvert d'un produit innovant venu.
c'est pour les Aiglons, c'est pour Samy, c'est pour les enfants, c'est Isabelle et Pascal. a été installé. Et là, c'est toute la famille Lacaille au complet. Ici, les écoles, c'est un sanctuaire. Formation des jeunes, depuis 7 ans jusqu'à au moins 40-50 ans, on forme des gars pour s'exprimer au basket. Vous êtes le principal Je suis flambeau depuis plusieurs années. Je fais de mon mieux pour permettre aux jeunes de s'exprimer, d'être heureux quand il y a le sport. Pas de contraintes, facilité, sourire, amour. Vous avez tout. Et je suis aimé avec tous les gamins. C'est la joie. Ça rajeunit bien sûr. Les cabarets, les Aiglons, c'est quoi pour vous? Les Aiglons, c'est notre jeunesse. Vous êtes toujours jeune. Merci. Et le temps a passé, le temps fait son œuvre. Dans les Aiglons, c'est ça, c'est aussi l'excellence. C'est des clubs un peu d'excellence qui datent maintenant un peu, qui continuent à maintenir la ligne de l'excellence. Et c'est des clubs formateurs, riches de leur histoire et de leur engagement sportif. Ils continuent à nourrir le tissu sportif dionysien. Les Aiglons, c'est aussi un aspect un peu social parce que encore aujourd'hui, et le président Jimmy me disait, c'est qu'avec le nouvel équipement, les gens passent, ils sont situés de façon stratégique, les gens voient le terrain des Aiglons et là ils sont attirés et viennent vers les Aiglons. Les Aiglons, c'est ouvert, c'est du mélange entre les Chinois et les Créoles. Les Aiglons, c'est aussi des pistes de danse. Guillaume, un fleuron de plus dans le basket réunionnais, ce terrain, non? Franchement, magnifique. Le terrain des Aiglons, c'est quand même l'un des plus anciens terrains de la Réunion. Donc d'avoir un super revêtement comme ça, avec les forces vives des Aiglons, la mairie de Saint-Denis, pour pouvoir faire venir un tel produit des États-Unis sur le territoire réunionnais. Premier, c'est le seul d'ailleurs. Donc une grande découverte pour moi, honnêtement. Donc franchement, je leur souhaite vraiment beaucoup de matchs gagnés sur ce terrain-là. Voilà donc le mot du président, Johan Guillou. Et là, on change de sport, on change de ballon. Celui-là sera un peu plus petit, on passe au ballon de football. Mais on passe surtout, parce qu'on ne parle jamais de foot local, nous, dans notre émission, ça ne nous intéresse pas du tout. Et à partir de là, ça vous intéresse peut-être, monsieur Jean-Claude Payette, bonsoir, monsieur le président. Bonsoir. Et puis on a les frères Cerveau avec nous, les frères Cerveau qui s'appellent Thierry et Harry. Harry, c'est ça. Alors voilà pour cette histoire des juniors dionisiens. Vous reconnaissez le tricot légendaire des juniors dionisiens. Et à l'époque, on disait que c'était les maillots rayés verticalement rouge et blanc. Patriote, c'était rouge et noir. Vous, c'était rouge et blanc. Et puis il y avait noir et blanc. C'était quel club? Vous vous souvenez pas? Saint-Pierrois. Non, c'est Cadet Saint-Pierre. Saint-Pierre, c'était blanc. Oui. Non, En Ruyure. vous êtes loin derrière. Cadet Saint-Pierre. C'est bon. Cadet Saint-Pierre, dont le gardien s'appelait comment? Richardson. Voilà, le papa de Jackson. Voilà, exact. Voilà pour l'équipe les Cadets Saint-Pierre qui ont fait une apparition furtive en première division. Ils n'étaient pas là tous les ans. Ils descendaient, ils remontaient un peu comme l'escadrille. Ouais. Un peu. Tandis que les juniors sont restés en première division. Mais les juniors, quelle équipe? Quelle équipe? Quand vous avez dans votre équipe des juniors, et puis vous allez me parler de votre équipe, des garçons comme Lavienne, comme Siukam. Il y avait deux copains à La Réunion. Un qui s'appelait Raphaël Pauline et l'autre Siukam. Oui. Les deux s'appelaient copains. Stade de Reims, vous faites pour vous. Et il y avait Lavienne et puis Pépette. Pépette, oui. Pépette qui était un joueur extraordinaire. On avait l'impression qu'il était lourd, mais en fait il était excellent, milieu de terrain, et qui a joué à Bourbon Club, et qui a joué au Junior Dionysien, qui a été fidèle à son club. Oui. Autres grands joueurs qui ont opéré au Junior Dionysien, je ne parlerai pas des Face-à-Veau, Christophe Terméa bien sûr, qui bien plus tard, Paul-Alexandre Desrands, qui a été un bon jeune là-bas, et plein de joueurs. Et puis Ganti, le jeune Ganti, vous n'avez pas connu? Là, il était encore petit, il a débarqué, c'est-à-dire tous les gens Yacine Ganti a été un joueur extraordinaire au Junior Dionysien. Il avait fait
La jeunesse musulmane a voulu absolument le recruter, mais ils n'ont pas eu les moyens pour le racheter. Mais enfin, ça c'est comme ça. Alors, dimanche, c'est quoi? C'est une journée de retrouvailles. Hein. C'est que plaisir de mettre en place pour que on retrouve les générations. Hein. Retrouver nos petits mamans qui a pris de l'âge et on va tester pour voir s'ils arrivent encore rester une petite image des juniors. Cette image des juniors, c'est une image qui est très belle parce que si à l'époque, si ma mémoire m'est fidèle toujours, si vous jouez contre les juniors et que le président qui s'appelait alors Hérudel faisait une réserve contre vous, vous étiez certain de perdre. Parce que personne ne connaissait le règlement plus que M. Hérudel. Ça n'existait pas. Alors, ce qu'il m'a donné le témoin, il m'a dit, quand tu vas aux toilettes, emmène-moi cette Bible-là, apprends. Vous êtes allé souvent aux toilettes? Souvent, avec ça. Et aujourd'hui, je suis caïd comme lui, mais vous je me connaissez un petit peu en football. Je défends pas mal. Chaque fois que je vous pose des questions, il vous arrive parfois de me répondre. Ouais. Parfois seulement. Parfois. Les frères Cerveau, c'est 2 jumeaux qui jouent aux juniors dionésiens. Pour vous, les juniors, c'est tout. Vous faites pas que du foot, vous deux. On fait aussi du jiu-jitsu brésilien. Et alors, vous allez nous dire un petit mot sur... Voilà, là, on a appris... on était en famille, on a appris dernière minute le décès d'un ami. Oui, en deltaplane. Voilà, c'est ça. Donc, le samedi matin, donc voilà, on a appris ça. C'est tragique. Hein. C'est pas dimanche matin plutôt? Dimanche matin, ouais, dimanche matin. Dimanche matin. Il faut mourir un jour d'avance. Un moment tragique, hein, donc voilà, donc toute le comité du JB 974 à La Réunion est en deuil, hein, donc voilà, donc ému. C'était quelqu'un d'exceptionnel, extraordinaire. C'est ce que tout le monde dit. Un bon vivant, un homme simple et toujours en train d'aider son prochain. Et donc voilà, je tenais à lui rendre hommage avec Thierry ce soir. Et toute la grande famille. Et dimanche, je vais dire un petit mot sur lui. Alors, on revient au foot, on revient aux juniors. On va faire parler un peu votre frère. Comment ça va se passer dimanche? Racontez-nous à quelle heure il faut être là. Dimanche, il faut être là à 10h. Terrain des frères. Ouais, terrain des frères. Saint-Michel, on appelait ça terrain des frères. Voilà, terrain des frères. Moi, je me souviens, on rentrait devant, mais il y avait un endroit derrière où on pouvait sauter. Hein, à l'époque, c'est par là où je passais, moi. Et on venait voir les matchs. Avec les gardiens, c'était qui? Un mec qui s'appelait Clint Amaya qui était dans les buts. Oui. Il y avait Choukam, je le disais, Algo, Tibère. On a encore un ancien qui est encore là. Qui joue toujours? Oui, c'est un musulman. C'est Vali, Mahmoud Vali. Mahmoud Vali qui joue arrière latéral. Non, ça, c'est celui de Saint-Pierre. Non, Mahmoud Vali qui travaillait à Ville de Paris. Ville de Paris. Bien sûr. Lui était gardien de but. C'est le premier... Parmi les premiers gardiens de but de la sélection en 1950. Ah ouais. En 1950. Après, comme gardien de but au junior, c'était Asenji. Asenji, Mal, c'était pour moi. Il y avait 3, dans toute la famille était gardien. Dans toutes les générations qui ont passé, pour moi, c'est le numéro 1. Ah, au junior? Oui, au junior. Ah ouais, il était excellent. Ouais, excellent. Asenji, il y a quelqu'un qui appelle. Peut-être Pépette d'ailleurs, parce qu'il nous écoute régulièrement. C'est pour moi mon joueur préféré au junior. Bonsoir. Ah, oui. Bonsoir. Oui, monsieur, vous avez le droit de parler, hein? Allô? Oui, bonsoir. Pardon? Bonsoir. Non, mais c'est Pépette, non. J'ai dit Pépette, c'est incroyable. Oui, je disais Pépette, peut-être Pépette, et c'est vrai. Alors Pépette, vous êtes au courant quand même qu'on vient de parler en long et en large et en travers de vous, et qu'on espère vous voir dimanche. Pépette Junior de Lisien, avec tout ce qui passe justement en ce moment, M. Morel. Voilà, oui. Depuis longtemps. Bien sûr. Alors, donc, justement, je vois ça avec cette émission, avec énormément de plaisir, avec mon âge. Mais votre âge n'est pas canonique, on vous verra dimanche, Pépette. Ben oui, moi, je suis vieux, moi. Non, mais vous ne me répondez pas là. C'était la période de mon Tibère, Lavignan, Cargo. Tibère. Et tant d'autres. Hein. Oui, mais ces jeunes-là ne connaissent même pas ça. Payette connaît, mais les deux cerveaux ne connaissent rien du tout. On aimerait bien, justement. Ah oui, moi j'ai commencé depuis 14 ans là-bas, c'est les frères. Exactement ce qu'on vient de dire. Et vous avez signé également au Bourbon Club quand vous faisiez l'armée. Voilà, mais je dis M. Morel, et puis appelé, et que je
je suis l'émission là avec énormément de plaisir. C'est la seule émission à suivre à La Réunion, ça, Pépette. Hein, voilà, je vais lui dire, on y va rappeler si eux, il n'y a pas de souci. Hein. Bon. Mais quand vous voulez... Pépette, est-ce que vous serez là dimanche? Voilà, merci beaucoup. Hein, Pépette. On va voir avec écouter. Hein. Oui, non, mais vous ne répondez pas à ma question. Dimanche, il y a la fête des juniors. Est-ce que vous serez là? Ben, je sais, et je suis l'émission tous les mardis avec énormément de plaisir. Merci, Pépette. Merci. Ben, il n'est pas posé. Voilà, hein. Merci beaucoup. C'est admirable. Bonsoir. Voilà. Alors, donc, c'est simplement une interview comme ça. Hein. Ok. Non, il est un peu fatigué. Oui. Oui. Parce que lui, c'est un peu le compagnon de Thaddeus. Oui. Hein. Il va le voir. Mais un grand président, Henriel Thaddeus. Ah ouais. Un grand président. Je ne dis pas que vous ne serez pas un jour un grand président. Hein. Non. Moi, j'ai travaillé pour les présidents. J'ai connu tous les présidents juniors des Pas que les juniors, vous êtes copains d'autres présidents aussi, vous. Hein, mais j'ai connu aussi, je te dirais, hein, tous les présidents depuis FSR, Fédération Sportive Régionale. C'est-à-dire mon professeur, hein, les deux professeurs d'ailleurs, Olivier Payette, qui était au central. L'école centrale et qui était de l'étang salé. Après, voilà, maire d'étang salé. Voilà. Ouais. Après, M. Chevassis, quand j'ai passé au lycée. André Chevassis, prof d'anglais. Voilà. Et oui, qui était le président de la Ligue. Oui, voilà. C'est président de la pas la Ligue. C'est le dernier président de la Fédération sportive. C'est lui qui a avec... Je vais vous raconter une anecdote, parce qu'on est là pour raconter une anecdote. Une fois, il y avait la sélection de la Réunion qui était regroupée à la Redoute, avec des joueurs, des juniors. Siukam, Thibert, Lavieng, Algo, par exemple. Ces quatre-là, c'était les quatre meilleurs. Hein. Oui. Lavieng était un excellent arrière central. Ah ouais. On ne passait pas, il avait les jambes écartées comme ça, mais on ne passait pas. Et regroupement à la Redoute, l'entraîneur s'appelait Bahué. Oui, Jean Bahué. Et figurez-vous qu'il n'y avait que 21 joueurs. Il manquait un joueur. Chevassis se dit, j'ai mon chauffeur qui est là. Le chauffeur s'appelait Balaya. Un des plus grands joueurs que la Réunion ait connu, mais il n'était pas sélectionné. On lui a dit, voilà une paire de chaussures. Il disait pas de chaussures à l'époque, un paire crampons. Allez jouer. Il est monté sur le terrain. Il a été le meilleur des 22. Comme quoi, à quoi tiennent les choses. Exactement. Vous vous souvenez de cette affaire? Non, même si vous dites c'est pas vrai ça. Moi, je connais Balaya parce qu'on jouait sur le terrain. Balaya s'appelait Admet. On jouait sur le terrain de Joinville, qui était hanté à l'époque, terrain de hand. Avec un certain Marco Lamandi, qui était joueur de l'Olympique avec Balaya. Ouais. Et l'arrière-gauche s'appelait Éric Boyer, le président du conseil général de l'époque. Voilà pour les juniors. Alors, un petit mot pour dimanche. Comment ça va se passer? Je ne sais toujours pas comment ça va se passer. À quelle heure vous êtes là? Dimanche, on va être là-bas à 10h. À Saint-Michel. À Saint-Michel, tout le monde. Il y a un petit contrôle pass sanitaire, bien sûr, direct de protocole. Et ensuite, on a un petit planning pour inscrire les équipes. On va faire les tableaux de match. Oui. Voilà. Et voilà. Après, ensuite, on va terminer sur un petit pot d'amitié. Bon petit pot d'amitié. Et échanger avec l'intergénérationnel de la génération la plus ancienne. Et celui de 2021. Un petit mot, Président, encore pour dimanche. Qu'est-ce qu'il faut dire? On attend que les jeunes vieux, hein, ou les vieux jeunes, soient là, hein, pour refaire vivre l'esprit des juniors jeunes. Voilà, à l'époque, il y avait deux camarades, familles. Je dirais les frères. Il y avait Junior Escadrille, c'était la rivalité. Et c'est un prêtre qui dirigeait tout ça. Non, c'est Frère Denis. Pareil. C'est Frère Denis. C'est lui qui était le premier éducateur avec le frère Polycarpe. Polycarpe, c'est la même chose. Non, il était directeur de Saint-Michel aussi. Après de la PK. La PK. Après, il a fait les deux, lui. Il a du boulot, hein, entre la plaine des Carpes et Saint-Denis, faire la route tous les jours. Et le chauffeur de Polycarpe, c'était le meilleur gardien de la Réunion, monsieur François Tillemar. Ouais. Voilà pour votre information. Est-ce que je peux parler à un monsieur qui était président de Junior Onésien? Il a fait 12 ans, juste... avant Chanalune, bien sûr, Tonton. Hein, Tonton, voilà. Le vrai nom, hein. Nous, tout le monde l'appelait Tonton, c'est René Annette. Bien sûr. Bon, c'est... Équipe de France des douanes. Des douanes. Ouais, c'est le premier réunionnais à porter le coq de l'équipe de France. Sur le France. Avec le père Coriol.
Le papa de Couriol, le papa d'Albert, d'Eddie et d'Alain. C'est pour ça qu'on prend cette journée. Et il a joué les compétitions internationales sur les grands terrains que nous, on n'avait jamais vus. À Rome et consorts et tout ça, des grands terrains. Et puis, il est revenu ici et il fait, avec la Veillienne, le Gros, Axel Le Gros et Yemboula. C'était les 4 juniors tunisiens qui a gagné la première fois les Jeux des îles à Madagascar. Jeux de la communauté. Non, c'est pas Madagascar. Madagascar, puisque Madagascar, on a perdu contre les Mauriciens. Contre les Malgaches à la finale. Mais on avait battu première fois Maurice. Puis on a perdu contre Madagascar. C'est les 2 buts on a dit qu'on avait été drogués. Voilà. Bon, on va parler un peu d'autre chose maintenant. Vous allez plutôt rester avec nous. Il y a eu le relais de Saint-Denis ce week-end. Les juniors faisaient les relais de Saint-Denis à l'époque. On regarde le relais de Saint-Denis. Alors là, il y a même des relais en roller, c'est le cas de le dire. Une équipe, vous êtes l'équipe de la municipalité là. Et c'était un relais, c'était le 67e relais de Saint-Denis. Et je l'ai fait ça. Vous l'avez fait, hein? Bon, mais les cerveaux l'auraient dû le faire. Vous l'avez déjà fait, non? À l'époque, Albanie, Vélo Poulet, Rayapin et tout ça, et consorts. Barbe de la peine des caves. Barbe, tout ça. Oui, comme on peut, oui, un petit peu. Mais moi, je fais le départ. Là, je suis avec le collège et après, je fais ma course. Vous êtes déguisé en quoi, alors? À nous de choisir. Voilà, à vous de choisir, à vous de juger. Puis on verra à l'arrivée. On verra à l'arrivée, voilà. Merci. Ça va. Vous courez pour quelle équipe? Moi, je cours pour le plaisir. Que pour le plaisir. C'est une belle équipe. Je suis avec le Dakar Boxing Club. Mais c'est une belle équipe, le plaisir. Comment? C'est une belle équipe. Oui. Ça, c'est un journaliste, ça. Je t'ai reconnu. Vous êtes déguisé en quoi là? Tortue Ninja. Ah, Tortue Ninja, mais vous allez arriver le dernier? Ah oui, ça c'est sûr. Une tortue arrive toujours dernier? Oui, mais le ninja non. Ah bon? C'est un compromis entre les deux alors? Voilà. À tout à l'heure. Mika, vous allez courir? Oui, parce que je rejoins mon point de passage de relais. Donc je fais en remontant pour m'échauffer un petit peu. Là, vous faites une reconnaissance. Vous connaissez pas la rue de Paris, vous? Non, je passe rarement la rue de Paris. Mais cette fois encore, vous allez finir première? Oui, comme tous les ans. D'ailleurs, c'est ma réputation. Quand je viens sur le relais, tout le monde sait donc, que je vais prendre le podium. Vous finissez la première. Non, mais c'est vrai que sur ce relais, il y a beaucoup de monde cette année. C'est une belle réussite. Ouais, 58 équipes. Ça faisait 2 ans qu'on a été confisqués du fait de la situation sanitaire. Confisqués de relais. Là, il y a 58 équipes. Il y a de la solidarité, il y a des personnes autrement capables. L'OMS, avec la nouvelle équipe, prend, j'allais dire, le relais. C'est le cas de le dire. Et le fait avec beaucoup de succès cette année. Il a plu hier. On a le soleil aujourd'hui. Il y a de la bonne humeur. Il y a un petit peu de compétition, mais ça c'est normal. Il faut. Le relais de Saint-Denis sort un petit peu de compétition, c'est pas Avant, c'était uniquement une compétition. Ouais. Là, il y a quand même un esprit quartier, un esprit de solidarité, un esprit bon enfant qui est sympa parce qu'il y a les meilleurs c'est les meilleurs. Et puis il y a nous c'est pour le plaisir. Vous êtes les meilleurs parmi les meilleurs. Le plaisir d'être ensemble. Hein? Et vous aussi? Ah oui, c'est pour le plaisir d'être ensemble. Le relais, la mer, oui, ça fait du bien aussi après des mois on était confisqués de sortie. Décidément, vous êtes partout. Non. En semaine, vous êtes à Sillaos. Le week-end, vous êtes ici. En fait, vous ne faites rien, quoi. Non, c'est parce que je crois que le sport est un atout. Ça change la vie de faire du sport. Ça fait du bien, on est ensemble, on a des amis, on développe les choses, l'économie, tout.
Et en plus, voilà, quand on voit l'exemple d'aujourd'hui, la ville, comment ça se développe, il n'y a pas photo, ça fait du bien. Regardez les sourires de tout le monde là. Vous pouvez être un très bel agent de communication. Enfin, du sport en général. Non, quel que soit son domaine, les cols bleus, cols blancs, tout le monde est ensemble là aujourd'hui. Et ça, c'est important, que tout le monde soit ensemble. C'est trop cool. Oh, c'est trop cool. Ah, c'est trop bien. Ah, je suis trop contente. Ah, ben, allez, avec le monsieur, avec Oh non, les dynamiques, on les applaudit plus fort. Numéro 15 avec les copains, on applaudit bien fort, faites du bruit plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, s'il vous plaît. Le reste des jeunesses. Et je vous rappelle quand même que la... Jackie Lebon, pour une première, pour vous, c'est une réussite? Oui, surtout dans ces circonstances qu'on connaît avec la crise sanitaire. C'était une reprise pratiquement pour nous à l'OMS au niveau de ce grand événement qui est le relais de Saint-Denis. C'est d'ailleurs un pari qu'on a relevé avec l'aide des administratifs, de l'OMS, des employés, du conseil d'administration, ceux du service des sports sur la direction de Stéphane Bouézy et puis avec le soutien aussi de Madame la maire. Donc on ne savait pas trop comment ça allait se passer, mais on voit que le public a répondu présent. C'est vraiment un esprit fête, il fait beau et le challenge, je pense, est relevé. Félicitations et en tout cas, coup de chapeau à tout le monde. C'est magnifique, c'est beau. Elle arrive à croiser que la première. Les gars, sorte. Je suis magnifique départ. Alors ça va aller vite, très vite. Frédéric Techer, même le roller était de la partie aujourd'hui. Oui, c'est une première, en fait c'était une deuxième, on avait déjà fait en ouverture l'année passée. Donc cette année on l'a fait de manière officielle. Il y avait 6 équipes de rollers engagées et là on rentre tout à fait dans le cadre de la ville qui privilégie les déplacements doux. C'est comme ça qu'il faut faire maintenant? Ben oui, mettre des rollers à ses pieds et faire toute la ville? Ben oui, ça va peut-être régler certains problèmes d'embouteillage. Allez, mesdames et messieurs, je vous rappelle qu'il y a quelques minutes des pistes cyclables qui sont en train de mis en place sur la ville. Donc j'espère qu'on pourra en profiter. Et l'année prochaine, avoir encore plus d'équipes engagées pour permettre aux gens de connaître un peu plus le roller. Juste après l'arrivée, un peu de notoriété et de participants. Nous aurons donc la Et quand on n'a rien, comment s'est passé votre retour des championnats du monde? Bien. Nous, on a fait la pente, on est bien, compliqué. Content de votre résultat? Quoi? Vous êtes content de votre résultat? Oui. Et le maximum, j'ai pas arrêté, j'ai continué. J'ai pas abandonné. Tout va bien? C'est là, c'est ton bon en tête. Dernier petit mot, les frères. Moi, je tenais à remercier tous les anciens qui se sont manifestés. Qui sont là dimanche. Voilà, qui sont là dimanche. Et juste pour terminer, tous les dirigeants des juniors tunisiens, William, Farid, et le reste. Fabrice,
et les dirigeants et tout. Ils sont tous et invités. Donc voilà, donc merci tout le monde. Alors, l'autre frère. Pareil, moi je remercie tout le monde et je remercie aussi Maya Sport pour les maillots. Ouais, pour les maillots. Président, on se retrouve dimanche. Voilà. Vous allez au jubilé de Jean-Pierre Raoult avant et puis vous allez à votre jubilé après. Voilà. Donc, on se retrouve dimanche à Saint-Michel. Que bienvenue. Voilà. C'est l'occasion de voir nos anciens vedettes, s'il y en a. Ok, il y en a toujours. Il y aura Pépette déjà. Et puis on va parler les 10 km de Saint-Paul. C'était ce week-end, comme quoi Top Sport était sur tous les coups. On regarde. Ces 10 km de Saint-Paul, c'est annuel. On pensait que ça allait être perturbé par le coronavirus. T'en as moins, Rayette. 300 au départ. 300 au départ. 10 km, tu confirmes? Oui, c'est ça. Voilà. Avec un record. Alors quel temps, s'il vous plaît? 37-38. Combien? 37-38. C'est une belle surprise pour vous, d'accord? J'étais favorite, oui, mais après il faut courir quand même. Et après, c'est dur, 10 km, on ne sait pas ce qui peut se passer dessus. Mais je suis contente parce que la course, ça s'est pas trop. En fait, je suis partie, j'étais dans ma petite allure tranquille, on va dire. Et puis après, on m'a dit au 3e kilomètre qu'il y a une fille 30 secondes devant, je n'avais pas vu. J'ai dû faire un 1000 pour la rattraper. Combien de temps on veut? Et finalement, je bats mon record, donc je suis hyper contente. On remet le couvert pour le championnat de cross? Je pense faire, oui. Après, il y a les championnats, on fait. Parce que du coup, je fais pas les embrocages, donc on prend les courses qu'il y a, quoi. Voilà, bravo Emma, merci bravo. Merci. Là, on voit les photos de ces 10 km de Saint-Paul. On peut dire que ça prouve que le sport reprend ses droits et c'est ce qu'il y avait de mieux. On va écouter une interview de Jean-Alain Cadet qui a fini 2e de ces 10 km. Jean-Marie Cadet, comment s'est passée cette course ce soir? C'est super bien pour moi, bien se passer. Je bats mon record personnel de 31,50, donc c'est mon record propre à moi. Et bonne sensation, belle progression. Et surtout, j'arrive sur la première fois sur une course avec une telle fraîcheur, avec le Covid, avec le confinement, tout ça. J'ai pas fait de course avant, donc j'arrive avec la forme qu'il faut et voilà, quoi, je passe sous la barre des 32. Donc, objectif atteint, champion de la Réunion, master. Et Thèves était imbattable? Et Thèves, pour moi, j'aurais peut-être pu faire le premier tour avec lui parce qu'il est parti danser. Et moi et Balzané, on surveillait la place vétéran, master, le championnat master. Donc on s'est un peu surveillé, moi, Balzané. Donc ça a mis Thomas un petit peu tout seul à l'avant. Et s'il n'y aurait pas eu Ulrich, je pense gratter encore 10 secondes dessus mon chrono et faire un tour au moins qu'avec Thomas. Donc ça aurait été faisable. 31-38 pour Etève qui bat le record. Et puis derrière, donc, Jean-Marie Cadet, j'avais dit Jean-Alain tout à l'heure, Jean-Marie Cadet et Balzané qui a fini en 3e position. Yacine Ganti, on vient vers vous parce que vous avez vu qu'on a une actualité chargée. Top Sport à lui tout seul qui fait toutes ces courses, toutes ces matchs, toutes ces compétitions. Il faut tirer un coup de chapeau à votre équipe, à notre équipe, à tout ce que vous voulez. Voilà, Yacine. Et là, vous avez avec nous un invité qu'on apprécie toutes les semaines, mais qui est venu pour la première fois ici et qui a signé son contrat ce soir devant Thierry Haraï, un contrat avec Top Sport. Exactement, donc c'est Paul Waro, connu Paul le pêcheur. Donc il va nous dire pourquoi Paul le pêcheur, mais en tout cas ces vidéos ne passent pas inaperçues sur le net et même aujourd'hui à travers du grand public grâce à sa collaboration avec Top Sport. C'est ça qui l'a fait connaître d'ailleurs. Voilà, donc on va laisser Paul le pêcheur se présenter. Alors vous êtes le nouveau de Top Sport, vous allez collaborer régulièrement avec nous et nous vous en félicitons d'avoir réussi à nous forcer la main pour qu'on signe votre contrat. Alors comment ça va se passer pour les collaborations futures? Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'ici? Pourquoi vos vidéos sont si attirantes?
Bah, déjà, merci beaucoup pour l'invitation, ça fait plaisir. Et pour le contrat, écoutez le chèque qu'on vous a donné. Ça, on va voir après. Mais ce qui m'a donné envie de faire tout ça, c'est parti d'une passion à la base pour le monde de la vidéo. Je me suis inspiré j'ai commencé avec des petits podcasts humoristiques à l'époque, il y a très longtemps. Et le rallye, c'est venu un coup, mon père m'a emmené regarder une spéciale de rallye qui passait à côté de la maison. J'avais mon nouveau téléphone, j'ai fait une petite vidéo une fois et j'ai eu envie de faire toujours mieux à chaque fois. Et c'est ce qu'on retrouve un petit peu dans mes vidéos, c'est que j'essaie d'apporter à chaque fois un contenu assez original qui change un petit peu de ce qu'on peut voir habituellement ou d'une simple vidéo filmée au téléphone, quoi. On essaye avec mon cousin, on est une petite équipe qui m'aide avec une autre caméra. Et récemment, on a intégré un télépilote, un autre ami à moi qui apporte des images aériennes pour essayer de varier, apporter du contenu à chaque fois un petit peu nouveau et original qui change un petit peu. Tout ce matériel humain risque de nous coûter cher, ça, Yacine? Écoute, si on veut faire bien, il faut mettre les moyens. Voilà, c'est qui est bien dit. C'est ça, on se donne beaucoup au niveau de la préparation, beaucoup de temps. Toutes les images de rallye qu'on montre sur Top Sport, c'est-à-dire les meilleures images d'ici, sont faites par vous. Je ne sais pas si toutes les images qui sont passées... On ne prend que les votes. C'est le contrat d'exclusivité qu'on a signé. Hein. La majorité, ça vient de nous. Ça vient de vous. C'est ça. Et comment vous vous y prenez? Quel est votre secret? Je sais pas si il y a une bonne dose de passion, énormément de motivation, parce que c'est pas facile à chaque fois de se cramer au soleil sur une après-midi, une journée, à attendre les voitures, après à se casser la tête quand on est devant la table de montage, à trier toutes les vidéos, choisir une petite musique sympa, essayer d'assembler tout ça. Les gens voient ça au final, mais ils voient pas tout le travail qu'il y a derrière. Non. C'est ça, à chaque fois je propose de deux petites minutes, 1 minute, 30 secondes, ça dépend du contenu. 2 minutes qui doivent vous prendre en général, 2 heures. Il faut compter le temps qu'on passe sur le terrain à filmer, ensuite à trier les vidéos, à prendre le temps de monter. Des fois, repasser pour voir s'il n'y a pas d'erreur, s'il n'y a pas de faux plans, etc. C'est tout un boulot, Yacine. Exactement. Chacun connaît son métier, c'est son métier à lui. Donc, il a aujourd'hui le soutien de beaucoup de pilotes. Donc, il y a pas mal de pilotes qui fait appel à son savoir-faire. Ouais. Donc, c'est pas mal pour des dossiers de sponsoring. Tu sais que le sport auto, c'est quand même beaucoup de partenariats à récupérer. Donc, avec un support comme cela, ça aide. Ça fait rêver un petit peu. Même pour les gens qui sont un peu dans le milieu de l'automobile. Donc, de pouvoir rediffuser après sur leur site leur pilote avec leur logo dessus. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, moi, j'invite les pilotes toujours à contacter Paul. Qui vous contacte, vous êtes son impresario quand même. Oui, il peut passer en direct. Donc, nous, c'est un petit partenariat qu'on a fait avec Paul et c'est surtout pour lui, pour le lancer. Donc, à travers de Télécréole, vous voyez ça, il vous dira son coup et 20% pour Yacine. Comme d'habitude. Yacine, vous avez autre chose à nous montrer? Écoute, déjà, on va voir les images de Paul. Et puis, on a notre invité Maxime Dupuis qui se prépare pour la finale. Donc voilà, nos 2 invités de ce soir. Donc Paul va nous commenter un petit peu. Le téléphone de Dupuis s'en occuper. Alors, vous n'allez pas avoir Dupuis. Hein. Alors, toujours est-il qu'on regarde les images de Paul. C'est ça? Oui, les images de Paul avec donc un récapitulatif on est à la mi-saison après 2 rallyes. Donc là, il nous a refait un petit truc avec le top 10 du classement avant Rallye Saint-Joseph qui va se dérouler dans moins de 15 jours maintenant, au même week-end que le Grand Raid. Donc 22-23, si je ne me trompe pas. Donc là, on voit Thierry Lorlong, donc le leader de ce championnat, triple champion de la Réunion, donc qui est en phase pour accrocher son 4e titre et rentrer dans l'histoire. Farouk Moulan, avec sa belle voiture avec le drapeau de la Réunion. Également, solide 2e, donc qui étonne un peu tout le monde en début de saison. Donc il fait pas mal de piges aussi en métropole. On l'a vu récemment encore sur un rallye où il a fait 5e. En 3e position, on avait Olivier Bardeur qui était venu sur notre plateau il y a une quinzaine de jours, donc qui fait pareil une très belle début de saison avec une très belle voiture. Voilà, on voit des jolis passages.
En 4e position, donc Nazim Bangui, donc le champion de la Réunion Junior, donc, qui est pilote officiel chez Peugeot Sport, avec une voiture nouvelle, une RC4, une Rallye 4 comme on dit. Donc, une voiture qui est très bien née. Donc on l'a vu sur le Tour Auto se comparer à Stéphane Lefebvre, qui est quand même un pilote chevronné. Et là on voit Jonathan Lopp, donc, qui était venu également, le Salasien, sur notre plateau après la ronde de l'Est, qui avait fait un très très beau rallye. Donc on le reverra sur Saint-Joseph normalement sur cette monture, donc il est en 5e position. Donc, une très belle voiture également, une R5. Barrigiani, donc pareil, un pilote qui est souvent sur le podium. Donc Barrigiani qui évolue également en R5 avec une belle Hyundai, qui se retrouve actuellement en 6e position. Donc on est qu'à la mi-saison, il reste encore 2 rallyes, rallye de Saint-Joseph, donc d'ici une dizaine de jours, et au premier week-end du mois de décembre, le rallye des 1000 km. Là, on voit Damien Dorseuil, donc qu'on l'a pas vu sur la ronde de l'Est, parce que cette voiture a été louée à Jonathan Lopp, et qu'on le reverra donc sur sa nouvelle monture, une tout jeune Ford Fiesta MK2 qui doit pas tarder à atterrir sur l'île. Ce sont des images qui sont agréables à regarder. Oui, c'est très belles images. Donc merci vraiment à Paul. Donc on voit Loïc Grondin, premier en F2000, avec une très belle voiture également. Ne dites pas trop que c'est joli parce qu'il risque de demander une augmentation. Donc Loïc Grondin qui évolue donc cette année sur une F2000, donc qui est leader. Et là on voit l'ancien, un grand champion également, avec une belle voiture, une R4. C'est notre ami Johnny Picard, garagiste du Sud, donc un grand champion qui même avec son âge maintenant, et qui continue à faire des très beaux chronos, des très bonnes voitures. Et là on voit Samuel Bellon qui a fait un très beau rallye auto et qui n'a pas participé au rallye de la ronde de l'Est, et qui sera sur Saint-Joseph à domicile. Le téléphone fonctionne. Ah, Maxime Dupuis. On vous laisse discuter avec Maxime. Bonsoir Maxime. Ah non, on va changer, Bonsoir, on va faire Paul maintenant. C'est Paul qui va discuter avec Maxime. Maxime est en ligne, il vous attend. Il est en train de faire des essais en métropole là, à l'heure où il vous Bonsoir parle. Maxime, il est tu au nous volant entends d'une voiture, avec Zach à ses côtés. Vous m'entendez? Oui, on t'entend t'entend parfaitement. Oui, nickel. Impeccable. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Maxime. Salut. Alors, ces essais alors. Bonsoir Zach. Bah écoute, impeccable. Hein. Impeccable. On prend du plaisir au max. On a fait du bon travail sur la voiture. On a travaillé avec un ingénieur pour pouvoir mettre la voiture au point. En tout cas, comme moi je le souhaitais. Pour pouvoir être on va dire, pour pouvoir que je sois on va dire, le plus à l'aise possible, pour pouvoir défendre au mieux les couleurs de la Réunion. Alors, les reconnaissances, ça y est, c'est fait, les reconnaissances? Non, les reconnaissances, là, on a presque quasiment 6 heures de route avant d'aller au point de rendez-vous pour les reconnaissances. Donc, on a un petit peu de route ce soir, mais bon, ça va le faire. Normalement, ça sera demain matin. D'accord. Et le parcours alors, donc tu as regardé un petit peu les spéciales, c'est par rapport à la Réunion, c'est différent, c'est beaucoup plus rapide. C'est un parcours, je dirais pas le nom, mais parce que c'est vulgaire, mais il faut en avoir. C'est très très rapide. Et alors donc ton objectif là sur cette finale, donc on va te voir, on a vu quand même il y a quand même 27 R5 engagés, 202 pilotes engagés, 202 équipages engagés. Bon, après c'est la grande finale, la finale de la Coupe de France, c'est la fête du rallye en métropole. Donc après 2 ans d'absence, de revenir sur. Tu as participé à la dernière finale, hein? La dernière finale que j'ai fait moi, c'est en 2018. 2018 où tu avais fait des très bons chronos. Ouais, après cette fameuse crevaison qui a tué tout espoir. Oui, voilà, qui est un peu décourageante, mais sinon là on y va dans l'objectif déjà de prendre du plaisir. Déjà sinon on ne fait pas de rallye, ça ne sert à rien. Donc déjà plaisir, et puis en deuxième temps faire du mieux qu'on peut. Après bien sûr qu'on a un petit objectif quand même, et il faudra voir avec le temps si c'est réalisable. Je pense qu'il faudra attendre de voir le vendredi soir
pour voir si on est dans le coup. J'espère qu'on sera dans le coup, qu'on ne sera pas trop largué non plus, parce que sinon c'est pas trop bon. Mais en tout cas, l'équipage a un bon objectif, on est dans une bonne dynamique. Après les essais d'aujourd'hui, je peux être que positif. Après, le problème, c'est que le rallye, ça reste quand même il y a beaucoup d'a priori. Le terrain va être hyper dégradé. Au bout de 200 voitures, les seconds passages vont être très dégradés. Donc, il va falloir faire attention et puis rouler le plus vite possible. Alors on va changer. Maintenant, c'est Paul qui va. Tu connais Paul Waro, Paul le pêcheur, notre caméraman. Qui ne connaît pas Paul le pêcheur? Le petit gars est dans le jeu de vidéo. Ah alors. Allez Paul, c'est à ton tour. Qu'est-ce que je vais poser quelques questions à Maxime? Bah oui, n'attend que ça. T'as déjà fait une belle panoplie de questions là. Moi, ça va peut-être te concerner. T'es pige à La Réunion. Est-ce que tu comptes ramener un peu cette voiture-là et te battre avec les pilotes ici en R5? Ce serait sympa de te voir. Honnêtement, je pense que si les conditions au niveau de la Réunion ne changent pas, je ne pense pas. Parce qu'au niveau de budget, on est un petit peu quand même par rapport à l'obligation de douanière, révision, etc. Ça demande beaucoup d'argent. Donc pour l'instant, non. Je pense pas. Après, si bien sûr je trouve des sponsors qui croient en moi ici, mais il y en a déjà un certain nombre, mais je les remercie, mais bon, ça ne suffit pas pour faire rouler ce genre d'auto. Surtout que si c'est pour faire rentrer une voiture comme ça, c'est pour gagner, c'est pas pour finir 5e. Donc il faut mettre toute l'équipe qui va avec, il faut faire venir des ingénieurs, il faut faire venir tout le staff qui a besoin pour pouvoir vraiment gagner. Devant, il y a des pilotes qui vont très vite, des gens qui mettent aussi l'argent pour pouvoir faire rouler les voitures. Et c'est pas en arrivant avec une voiture comme ça, sans mettre les budgets qu'il faut derrière, qu'on va gagner. Donc il faut vraiment que tout soit bien ficelé. Et après, une fois que tout sera bien ficelé, qu'on aura tout ce qu'il faut pour pouvoir aller se battre pour un titre, oui, ce sera avec plaisir. Mais après, si c'est juste pour dire, faire un rallye, essayer de dire oui, ça va bien, ça va pas bien, non. Aucun intérêt, quoi. Bon, si on le fait pour... c'est tout, on a eu l'argent pour tout faire correctement et mettre toutes les chances de l'autre côté pour gagner. Sinon, pas d'intérêt. On te verra donc en métropole alors, évoluer sur cette voiture en métropole encore non, il n'y a pas d'obligation pour moi non plus. Maintenant, voilà, la voiture elle est là, on prend du plaisir quand on peut. C'est une voiture qui coûte un peu d'argent à faire rouler quand même. Et puis voilà, on prendra du plaisir quand on peut, quand on aura l'argent. Et puis voilà. Après, il faut gagner la finale, hein. Si tu gagnes la finale, tu gagnes un grand chèque là. Non, même pas. Ça se trouve, il ne gagne pas une merde aussi. Hein. Non, mais déjà, tu gagnes en notoriété. Si tu fais un bon résultat, donc tu fais un bon résultat à la finale, les caméras seront sur toi. Déjà, la caméra de télé créole, de Top Sport sera sur toi. Non, mais c'est sûr que ça pourrait donner un coup de main, un coup de projecteur et puis peut-être décrocher quelques sponsors. Donc ça, on va dire que c'est le côté positif. Mais bon, avant de parler de la gagner, il faut déjà du rallye déjà. Maxime, prochaine course, c'est quand là? Prochaine course ce week-end. Ce week-end, Maxime? Vendredi, samedi. Vendredi, samedi. Où ça? Dans quelle ville? Châteauroux. Châteauroux. Bon, écoute, on va vous suivre. On va vous suivre. Yacine va nous ramener des vidéos. Oui. Et puis, on passera. Il y a Yacine qui vient nous rejoindre demain. Il fait un aller-retour juste pour venir vous voir. Et pour nous ramener des vidéos, il passera mardi prochain. Dommage qu'on n'a pas de sponsor, sinon j'aurais ramené Paul avec moi. Bah oui, c'est dommage. C'est quelque chose qu'il faudrait négocier. Là, on va négocier ça pour l'année prochaine, la finale, d'amener Paul avec nous pour pouvoir faire des super prises de vue. faire un effort quand même. Hein. Ah oui, c'est ce qu'on va faire. On va donner 2 billets. On va rediscuter du contrat là, c'est pas normal. On va négocier tout ça. On ne laisse plus partir. Et puis la semaine prochaine, on verra également l'inauguration de la piste François Pépin. Ça s'est passé samedi, mais on veut en parler longuement. Il ne reste pas assez de temps pour en parler longuement. Donc, pardon? On invitera Jérôme. Oui, on invitera Jérôme. On a fait une interview de Jérôme, on a fait une interview de Josiane. Toute la famille Pépin était là. Et ça nous a fait bien plaisir de les revoir tous. Et Madame Pépin était ô combien émue quand on a dévoilé la fresque, ô combien agréable également, représentant son fils. On va voir 3 dernières photos avant de nous quitter.
la photo des anciens des juniors dionysiens. Regardez, avec celui en costume, c'est Réroux, le patron du chemin de fer à La Réunion à l'époque. Et dans cette équipe de juniors, il y a un peu de tout. Je ne sais pas s'il y a Floris. Nativelle, Lavillenne, Fossa. Olier peut-être. Il y a Choukam. Sioukam. Sibert qui poignait le président. Ouais. Olier. Floris, l'arbitre. Floris. Après, on voit Bélim. Et ensuite Fab. Fab, toute la famille Fab appartient aux juniors. Fab, les arbitres, les joueurs. Et Jean Boyer. Et là, vous reconnaissez en haut à gauche Maxime Laop. Maxime Laop. En bas à droite, Lolo Kishnin. À côté Maxime Laop, il y a Joe Waro qui a joué à Saint-Péroise. De la section de La Réunion. Absolument. Joe Waro, qui était un garçon qui était assez empâté, mais qui était un excellent joueur avec les Spartans. Et une belle photo, là. Hein. Oui. Après, il y a Antoine Pounoussami. C'est une belle photo. Joe Waro, qui est le frère de Joël Waro. Une dame que j'ai beaucoup appréciée. Et Lolo, n'oublie pas. Oui, je viens de dire, Lolo Kishnin. Et puis, dernière photo, n'oubliez pas le jubilé. Le temps que la photo vienne sur l'écran, Jean-Pierre Haro, qui va fêter ça avec une groupie. Voilà, merci de nous avoir suivis. Bonsoir et à mardi prochain. Mardi prochain. Bonne soirée. Bonne soirée.